Salut tout le monde, c'est Maureen, j'espère que vous allez bien. Il y a 11 ans, je ne possédais qu'une quarantaine ou une cinquantaine de livres au plus. Mais il y a 11 ans, naissait le bazar de la littérature et ça a été le début d'une merveilleuse aventure. Depuis, j'ai rencontré beaucoup de monde, mais j'ai aussi fait la connaissance de beaucoup de livres. J'en ai lu énormément et j'en ai acheté encore plus. Aujourd'hui, je pense que ma bibliothèque est constituée de 1900-2000 livres. Je n'ai pas compté, mais je pense qu'on n'est pas loin des 2000. Je vous propose de visiter ma bibliothèque. Bien sûr, 2000 livres, vous vous doutez, c'est énorme, donc je ne peux pas vous les montrer tous un par un, c'est impossible. Mais si un rayonnage ou un titre en particulier vous interpelle, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de vous en parler un peu plus en détail dans un article sur le blog ou pourquoi pas dans une autre vidéo. J'espère que vous êtes bien installés sur votre canapé. Bonne visite! Pour vous expliquer rapidement comment tout ça est classé, alors c'est un classement qui m'est vraiment très personnel, mais c'est ma bibliothèque, donc c'est mon classement, je m'y retrouve et ça me plaît très bien comme ça. Donc là, ce que vous voyez en face de vous, globalement, c'est ma pile à lire. Sauf peut-être tous les livres qui sont au-dessus des bibliothèques qui correspondent à ma collection autour de Jane Austen. Donc à l'intérieur, il y a des livres lus et des livres non lus. Vous pouvez le constater, j'ai de quoi faire, il peut y avoir une guerre, je peux m'enfermer dans mon grenier et je ne m'ennuierai pas. Globalement, de ce côté-là, vous avez tous les livres que j'ai pu lire. Avec quelques exceptions notables, je vous en parlerai un peu plus quand je me dirigerai plus en détail vers les étagères. Et de ce côté, vous avez tous les graphiques, mangas, BD, romans graphiques, albums pour enfants, ma collection Harry Potter, des beaux livres d'art, des essais, etc. Et là, tout est mélangé, il y en a que j'ai lu, il y en a que j'ai pas lu, mais bon, je les ai rassemblés ici. J'aimerais bien encore améliorer cet espace, puisque j'ai emménagé ici il y a 9 mois maintenant, donc pour vous expliquer un petit peu comment c'était avant c'était du vieux parquet de grenier, on a installé du parquet flottant et au mur c'était vraiment du béton brut, donc on a repeint en blanc pour que ce soit un petit peu plus joli, mais j'aimerais bien continuer les améliorations. Par exemple m'installer un luminaire un petit peu sympa, parce que vous voyez cette ampoule économique c'est quand même un petit peu moche, mais vraiment le premier truc que j'aimerais m'acheter et qui rejoint un petit peu la collection, c'est un bac à albums, comme les bacs que vous pouvez voir en médiathèque, parce que mes albums qui sont là dans la petite étagère ici, donc les albums pour enfants, commencent à prendre beaucoup de place. Et puis en plus les albums, c'est un peu dommage quand c'est rangé comme ça dans des étagères, c'est quand même mieux quand c'est rangé dans des bacs et que vous pouvez voir l'album en facing, donc l'illustration de couverture et pas le dos. Ça serait pas mal que je fasse pareil pour mes BD, parce que vous voyez c'est plein. Mais je me dis, si déjà je m'achète un bac pour mes albums jeunesse, ça me laissera une autre étagère de libre, et donc je pourrais continuer d'acheter des BD à côté, je pourrais étendre ça. Comme je suis plantée devant cette belle étagère, et c'est parti, je commence par ici. Deux petites étagères consacrées à Harry Potter, on est fan ou on ne l'est pas, moi c'est une saga qui a accompagné toute mon enfance, mon adolescence et qui continue à m'accompagner assez régulièrement, c'est vraiment une saga clé dans ma vie de lectrice, donc voilà, ça méritait bien un petit hôtel dédié à la saga Harry Potter.
dernière petite étagère, c'est plutôt les livres sur les voyages, l'art, l'histoire, les essais, etc. J'ai un petit peu mélangé tout ça, c'est un peu l'étagère fourre-tout. Rien à voir, mais comme je voulais absolument que la dernière terre soit en facing, c'était le seul endroit de libre qu'il me restait. Donc je l'ai mis sur cette étagère avec sa jolie boîte derrière. Passons du côté des livres lus, et là globalement ce sont mes bibliothèques qui correspondent aux littératures de l'imaginaire, donc les livres lus en imaginaire et un petit peu de polar aussi. Tout en haut vous avez ma collection de Barjavel, surveillée par Jack Sparrow. Voilà, donc j'ai quasiment tous les titres de Barjavel en 6, 7, 8, 9 exemplaires. La nuit des temps, je crois que je l'ai en 9 fois environ. Parfois des raretés, parfois des choses moins rares, mais c'est ma petite collection Barjavel et j'en suis très contente. Là, tout en haut, parce qu'il fallait bien trouver de la place, ce sont les livres de la légende arthurienne que je n'ai pas encore lus. Aucune logique puisque ça rejoint un petit peu l'étagère qu'il y a là en dessous qui correspondent aux titres qui parlent de la légende arthurienne que j'ai déjà lu, mais là-dedans il y en a que j'aimerais relire, que je viens de relire, comme premier tome de la trilogie des elfes qui est là. Dans ces 3 étagères, globalement, ce sont les livres de petites maisons d'édition, puis même ça descend jusqu'à la 4e étagère. Là encore une fois, c'est parce qu'il fallait bien trouver une place pour ça. C'est la Bible que m'avait offerte mon grand-père quand j'avais 18 ans. Parce qu'en fait, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Généralement, en histoire de l'art, archéologie, on étudie des œuvres qui sont très largement inspirées des religions, et notamment de la religion chrétienne. Donc mon grand-père m'avait offert la Bible qu'il possédait pour que je puisse un petit peu aller voir les textes d'origine pour pouvoir mieux comprendre, analyser les tableaux que j'étudiais en cours. J'ai vraiment une Bible chez moi pour le côté scientifique et pas pour le côté spirituel.
passe au polar et thriller. Et enfin, et encore une fois ça n'a aucune logique, voilà une première partie de ma pile à lire qui est mélangée au milieu des titres imaginaires et polars. Je vous le dis, hein, aucune logique là-dedans mais moi je m'y retrouve. C'est ma collection de livres qui ont un rapport avec féerie. Là, globalement, c'est aussi les titres lus, mais pas que. Tout en haut, vous voyez une partie de ma pile à lire classique. Désolée, je vais pas pouvoir beaucoup m'approcher parce que c'est assez haut quand même, donc je suis pas sûre que vous voyez grand chose. C'est également le cas pour les deux étagères que vous voyez en bas à droite. Ce sont encore une fois des titres classiques qui entrent dans ma pile à lire. Le reste, ça a été lu. J'en viens à la dernière partie de la bibliothèque. Donc comme je vous le disais au tout début, il s'agit de ma pile à lire globalement, même si vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'autres endroits où j'avais rangé des livres que je n'avais pas encore lus. Je vais commencer par vous montrer ma collection de Jane Austen, donc tous les livres qui sont tout en haut.
peu sur le même principe que les livres lus. Vous avez pour commencer ici tout l'imaginaire, les petites maisons d'édition. Je pense que ça va jusque par là. Ensuite, à partir de là, vous avez les suites de séries en imaginaire que j'ai commencé qui ne sont pas dans des petites maisons d'édition. Ça continue ici, ça continue ici, ça continue ici. Ensuite, vous avez les suites de séries en polar, thriller, historique, etc. Ensuite, vous avez les nouvelles séries que je n'ai pas encore commencé en imaginaire. Hop, hop, hop. Ça va jusque là aussi. Les nouvelles séries en polar, thriller, historique, tout ça. Ensuite vous avez les one-shots, encore une fois en premier en imaginaire, ensuite en thriller, ensuite en historique, etc. Et puis dans la dernière étagère, vous avez encore un peu d'historique par là. Là vous avez de la jeunesse, du contemporain. Hop 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 jusque là. Là vous avez les 2 livres que j'ai lus et dont il faut que je vous parle dans une prochaine vidéo update lecture. Vous avez une étagère de la honte, c'est l'étagère des services presse demandés et non demandés. Il y en a énormément que je n'ai pas demandé, donc ils ne passent pas en priorité et qui s'accumulent comme vous pouvez le constater. Je suis très en retard et c'est vraiment la honte. Donc vraiment quand je dis non à des auteurs éditeurs qui me contactent, c'est vraiment pas pour les embêter, hein. C'est que vraiment je me noie sous les lectures et que là ça devient grave. Et enfin vous avez tous les titres qui entrent dans mon challenge autour de l'Irlande. Donc d'auteurs irlandais ou des livres qui se passent en Irlande.
j'espère que ce petit tour rapide de ma bibliothèque vous aura plu. Comme tous les ans, à l'occasion de l'anniversaire du blog, des concours sont organisés. Cette année ne fait pas exception à la règle. Ça commence le dimanche 4 juin sur le blog. Je vous invite à aller voir ça, vous aurez tous les détails et vous verrez que les auteurs-éditeurs ont été très généreux et que vous allez pouvoir gagner plein de beaux livres. Encore merci pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Salut!